J'aimerais qu'on échange autour d'un texte des Écritures que nous connaissons bien, cette parole de Jésus, que Jésus adresse et quand il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On le connaît, on se l'est même déjà dit, on s'est même déjà encouragé en tant que chrétien autour de ces paroles. Mon frère, veille, prie, parce que c'est vrai que la chair, elle est faible, l'esprit, il est bien disposé, mais la chair, elle est faible. On connaît ces textes, mais connaissons-nous vraiment et nous sommes-nous vraiment penchés sur le contexte dans lequel ce texte a été écrit? Sur le contexte dans lequel il a été écrit. Dans quelles circonstances Jésus a-t-il prononcé ces paroles? À qui il les adresse? Et c'est vraiment important quand on lit la Bible de poser des questions au texte. Il faut poser des questions au texte. À qui Jésus s'adresse? Quel est le contexte? Est-ce que ce sont des croyants, des non-croyants, des pharisiens, des disciples de Jésus, des apôtres, etc. À qui Jésus s'adresse? Quel est le contexte dans lequel ça a été donné? Et comment Dieu peut-il me parler dans ma vie aujourd'hui au travers de ce texte? Jésus adresse ces paroles alors que lui-même est dans un combat intense, un rude combat, un combat dans la prière. Jésus combat dans la prière et Jésus, c'est pas un simple homme. Jésus ne nous dit pas des choses qu'il ne fait pas. D'ailleurs, il reprochait aux pharisiens en disant « Faites ce qu'ils disent ». Il disait à ceux qui le suivaient « Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font ». Et Jésus n'est pas un simple homme. Ce que Jésus dit, les commandements qu'il nous donne, il les accomplit lui-même. Il nous montre en tout point. Il est l'exemple parfait pour nos vies. Jésus, c'est pas quelqu'un qui dit « Allez, faites ça et puis moi je vous regarde de loin ». Et quand Jésus nous dit de combattre, quand Jésus nous dit de veiller, veiller et prier, il dit cette parole alors que lui-même est en train de veiller et de prier, de combattre. Alors ce matin, le titre du message, c'est 4 conseils en direct de Gethsémané. 5 conseils précisément. Alors j'espère que mon PowerPoint va bien savoir actualiser parce que normalement c'est 5 et pas 4. 5 conseils en direct de Gethsémané. Parce que Jésus effectivement se trouve à Gethsémané. Quelques instants après, les soldats vont venir avec Judas qui était son apôtre, qui était avec lui, et ils vont l'arrêter. Et dans ce jardin, il se retrouve seul. Dans ce jardin, ses amis sont là. Et puis, un moment, ses amis s'en vont. Il se retrouve tout seul face à ses soldats. Et c'est à Gethsémané où le combat va être intense. Le combat, il commence là. L'intensité se fait sentir. Et Jésus est en train de mener un combat dans la prière. Et il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple. Et au travers de ce texte que nous allons lire, il y a comme cet appel combat. La vie chrétienne est un combat. Et tu dois combattre la vie chrétienne. Tu dois combattre dans la vie chrétienne. Tu dois mener ce combat. La vie chrétienne, c'est pas être spectateur d'un match de foot. Il y a la Coupe du Monde là, qui a commencé. Je ne sais pas si certains vont être devant leurs écrans à regarder le match et puis faire les petits commentaires avec un verre de soda et des pop-corn à côté. Mais c'est facile de faire ça. D'être là, assis, de regarder. Vous savez qu'il y a quelques temps de ça, j'étais content que Paris gagne la Ligue des Champions, leur 2e Ligue des Champions. Et je disais, je parlais avec mon épouse et je disais, quand même, tu vois, je préférais la finale de l'année dernière, quoi. Ils ont gagné 4-5-0, 4-0, 4-0, 5-0. Ils ont gagné 5-0 et là, ils sont allés au tir au but. Et franchement, c'était mou quand même, ils étaient mous. C'est facile de dire ça. Je suis pas dedans. C'est pas moi qui est sur le terrain à courir pendant 90 minutes, à suer, à lutter, à avoir mal aux jambes. Donc c'est facile. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est pas être un commentateur de ce que font les autres. C'est pas être un spectateur. La vie chrétienne, on est dedans. On est sur le terrain. On court avec les autres, on marche avec les autres, on combat les uns les autres. Les uns avec les autres, pas les uns les autres. Hein? Je dis ça, après, il y en a, ils vont prendre ma langue qui a fourché au pied de la lettre. Non, non, non. On combat les uns avec les autres. On va faire cette lecture ensemble. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36.
Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre approche. » Cette lecture, elle est forte. Jésus sait, parce que Jésus est Dieu, pleinement homme, et il sait que là, sa mort est proche. Non pas sa fin, mais sa mort est proche. Il sait que les soldats arrivent. Et il prie, et j'ai beau mettre de l'intensité dans ma lecture, je ne pourrai jamais mettre autant d'intensité de ce que Jésus a vécu. On sent une prière instante, une prière forte. On sent que, et d'ailleurs les mots, et on va s'arrêter sur les mots qui sont utilisés, on sent que le combat, il est vraiment dur. La première chose, le premier conseil qu'on peut souligner en direct de Gethsémané, relever ensemble, c'est n'attends pas que les autres prient pour prier. N'attends pas que les autres prient pour prier. Parce que le combat est avant tout un combat personnel. Jésus s'éloigne des autres disciples pour prier. Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il ressent la lourdeur, l'intensité du combat spirituel. Et il demande à ses 3 amis de prier avec lui. Est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé des fois de solliciter la prière, d'amis, de frères et sœurs? Et malgré qu'on sollicite la prière, parfois on se sent seul. On a l'impression de combattre seul. Et Jésus, là, c'est ce qu'il va vivre parce qu'il emmène ses amis avec lui. Il emmène ses 3 apôtres avec lui. Et quand il prie et qu'il revient vers eux, il les trouve endormis. Ils sont incapables de veiller et de prier avec Jésus. Et c'est ici une leçon spirituelle pour nos vies. Si nous attendons que les autres prient pour prier, alors nous allons attendre longtemps. Et je crois également qu'on pourrait même l'associer à notre vie d'église. N'attends pas que les autres prient pour prier. N'attends pas que les autres prient pour élever la voix. Et tu dis, oui, mais moi, j'arrive pas, je sais. Mais des fois, simplement, Jésus, je te remercie parce que tu as donné ta vie pour moi. Amen. Ce que Dieu attend, c'est notre cœur. Même si on a du mal à trouver les mots, j'ai envie de vous dire, vous voyez des chrétiens qui prient depuis 20, 30 ans à haute voix dans l'église. Forcément, ils ont l'habitude. Et je dis même, des fois, on devrait même nous-mêmes retrouver la simplicité parfois dans nos paroles, dans nos prières. Mais ne regarde pas aux autres qui prient, mais sois impliqué dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Ne regarde pas ce qui se fait autour. Ferme tes yeux et loue ton Dieu. Alors la Bible, elle ne nous dit pas, il faut fermer les yeux, ouvrir les yeux. Mais quand on a les yeux fermés, on ne voit pas ce qui se fait autour. On se concentre. Si on voit, vous savez, l'être humain, il a une bonne vue. Et si je bouge ma main droite, je vois ma main droite bouger tout en vous regardant.
Je vois qu'il y a du mouvement. Donc si je suis là en train de prier et qu'il y a du mouvement, naturellement, mes regards vont se porter sur ce qui bouge. La Bible, elle dit rien, elle dit pas de prier les yeux ouverts ou les yeux fermés. Mais je crois qu'à un moment, si on veut se disposer, on oublie ce qu'il y a autour, on est là dans la présence de Dieu. Mais n'attends pas que les autres prient pour prier. Trop de personnes vivent leur foi par procuration. Je dirais même trop de personnes vivent une foi par procuration. Ils demandent qu'on prie pour eux, mais eux ne prient pas. Ils n'ont pas de communion, de relation avec le Seigneur. Leur vie spirituelle est inexistante. Je me souviens de cette personne que j'ai connue il y a des années en arrière, qui se disait être chrétienne et qui demandait tout le temps qu'on prie pour elle. Priez pour moi, priez pour moi. Et cette personne ne priait jamais, ni à l'église, ni chez elle. Cette personne vivait une foi par procuration. L'église était un club sympathique où on pouvait demander toutes sortes de choses, de services. Est-ce que tu peux pas m'aider? Est-ce que tu peux pas ceci? Est-ce que tiens, prie pour moi? Mais cette personne vivait sa foi par procuration. La prière, c'est avant tout une relation personnelle avec Dieu. Et ainsi, quand il y a un combat, nous devons déjà, nous, être dans le combat sans attendre que les autres entrent dans le combat. Même si, bien sûr, en tant que chrétiens, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Nous devons combattre ensemble. Nous devons nous soutenir ensemble. Je suis d'accord. C'est un devoir fraternel. Mais n'attendons pas que les autres commencent à combattre pour combattre. Jésus, de retour, il se trouve seul à combattre. Il est le seul. Et c'est normal parce qu'il est le seul à pouvoir réellement mener ce combat. Parce que ce combat est intense, parce que personne d'autre pouvait le combattre. Vous voyez, là, quand on remet le texte dans son contexte premier, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ce combat, les apôtres ne pouvaient pas le mener. Et quand bien même ils auraient essayé, ils n'auraient pas eu la force. Parce que, à Gethsémane, le combat pour le pardon et le salut de l'humanité a commencé. Et aucun homme ne pouvait combattre ce combat. Et Jésus se retrouve seul. Jésus se retrouve seul et Jésus combat ce combat. Cependant, nous réalisons aussi que bien souvent, nous nous retrouvons aussi seuls dans nos combats. Et lorsque tu combats seul, souviens-toi que Jésus aussi a combattu seul. Et que tu n'es pas seul, parce que Jésus combat pour toi. Chrétien, enfant de Dieu, toi qui vis ta vie pour Christ, toi qui t'es repenti de tes péchés, tu n'es pas seul. Le combat, tu ne le mènes pas seul. Mais Jésus, il est avec toi. Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse là. Il y a un chant qui a été écrit il y a peut-être 2 ans de ça et je ne suis pas d'accord avec ce chant. Bon, on ne le chante pas ici, hein, mais c'est un chant qui est un peu chanté dans les rassemblements de jeunes. On reprend une scène de l'écriture qu'on essaye de vouloir appliquer à aujourd'hui, mais en la déformant complètement. Ce chant dit « J'ai Jésus dans mon bateau et dans la tempête, lui, il dort ». Si tu veux appliquer le bateau au cœur et te dire que Jésus est dans ton cœur, je suis désolé, Jésus, il dort pas. Hein. Oui, dans son corps d'homme, il a dormi. Mais Jésus, pleinement Dieu, retourné dans la gloire du Père, ne dort pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, qui garde son peuple en paix. Et la Bible dit que nous avons un intercesseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus, il ne dort pas. Dans ta tempête, il ne dort pas. Tu n'es pas seul. Dans ton combat, tu n'es pas seul. Jésus, lui, il ne dort pas. Les disciples, ils sont en train de dormir. Et toi, peut-être que dans tes épreuves, des fois, tu n'en es même pas conscient et tu dors. Et la Bible dit même, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et nous, des fois, combien de fois on est en train de dormir? Combien de fois on est en train de s'endormir? Alors que cette génération attend qu'on leur annonce l'évangile, nous on dort. Mais Jésus, il dort pas, lui. Jésus, il dort pas, il se tient toujours prêt à réveiller son église, à réveiller son peuple, à réveiller ses serviteurs et ses servantes. Oui, Jésus ne dort pas. Lorsque tu es seul dans ton combat, Jésus, lui, tu n'es pas seul, Jésus est avec toi.
combat avec toi et pour toi. Le deuxième point, c'est que l'angoisse te pousse à la prière. Vous arrive-t-il, dans votre vie chrétienne, de traverser des temps d'angoisse, des temps où plein de peurs viennent s'emparer de vous, où vous êtes dans l'incertitude? Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. J'aimerais que ça m'arrive pas trop, mais ça m'arrive. D'être dans l'incertitude, de ne pas savoir ce qui va se passer demain, de vivre des temps de peur et d'angoisse. Ça m'arrive. Et si ça vous arrive, dites-vous que c'est arrivé à Jésus. Parfois, dans nos milieux chrétiens, je le disais à la réunion de prière vendredi, on a fait culpabiliser les gens parce qu'ils pouvaient traverser des temps d'angoisse, de dépression, de peur. C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal, tu devrais pas, mais le doute, tu devrais pas douter, tu devrais pas avoir peur. Tu devrais pas vivre dans la peur, tu devrais pas avoir, normalement, mais la Bible, Jésus, il dit, n'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. Mon frère, t'es pas normal, t'as des problèmes dans ta foi. Tu devrais pas avoir des temps d'angoisse. Donc Jésus devait avoir un problème dans sa foi, alors, non? C'est marqué qu'il a eu des angoisses. Des angoisses. Le mot, il est fort. Il est écrit Jésus va dire que son âme est triste jusqu'à la mort. Nous, on n'est pas triste jusqu'à la mort. On a des temps de tristesse dans la vie. Mais lui, Jésus, là, il a connu la tristesse jusqu'à la mort. C'est vrai qu'on traverse des temps d'angoisse. Et Jésus est capable de compatir. Parce qu'il a subi aussi ces temps de tristesse, ces temps d'angoisse. Et quelle est l'attitude de Jésus? Est-ce que Jésus commence à tomber dans l'agitation? Non, c'est nous ça, hein. C'est pas Jésus. Est-ce que Jésus commence à tomber dans la peur? Mais mince, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je mette ça. Non, 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 non. Jésus, il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Et Jésus, au lieu de tomber dans la peur, il tombe la face contre terre. Il tombe les genoux au sol et il prie le Seigneur. Combien, Seigneur, j'ai besoin, quand l'angoisse est là, quand l'épreuve est là, quand la difficulté est là, combien j'ai besoin de ressembler à mon modèle. Combien j'ai besoin, Seigneur, de tomber sur mes genoux et te supplier ton aide, au lieu de m'agiter à chercher des solutions que je ne trouve pas. Combien j'ai besoin de me mettre à genoux et de chercher ta face, de déposer mes angoisses, mes peurs, mes doutes aussi, au pied de la croix. Jésus, il se jette face contre terre et il prie. Lorsque l'angoisse veut nous faire tomber dans l'agitation, pensons à Jésus. Pense à Jésus. Lorsque l'angoisse s'empare, lorsque tu vis des temps de déprime, pense à Jésus. Et dis-toi, mais qu'est-ce que Jésus a fait quand il est passé par ces temps d'angoisse? Il a prié. Il faut que je prie. Ta solution, elle est là. Ma solution dans mon épreuve, elle est là. Elle n'est pas dans aller chercher plein de choses. On peut réfléchir, Dieu nous a donné un cerveau, c'est pas pour qu'on le mette en stand-by. Hein. Des fois, j'ai l'impression, moi maintenant, mais au début de ma vie chrétienne, j'avais l'impression que, au tout début de ma vie chrétienne, que être chrétien, c'était trouver le bouton sur son cerveau et le mettre en mode off. Faut pas réfléchir. Non, non. Et j'entendais souvent, non, faut pas raisonner. Tu raisonnes trop. Faut pas raisonner. Faut pas penser. Et je cherchais le bouton, mais j'arrivais pas à le trouver. Bon, j'avais des cheveux à l'époque, donc il était bien caché, c'est pour ça. Maintenant, j'en trouve un peu plus. Dieu nous a donné un cerveau, bien sûr, c'est pour qu'on réfléchisse, mais attention à ce que notre réflexion ne nous amène pas à oublier l'essentiel. L'essentiel, notre solution, elle se trouve dans la prière, dans la présence de Dieu. L'évangéliste Luc nous donne plusieurs détails sur cette scène de Gethsémanée, plusieurs détails très intéressants.
Tout d'abord, il nous montre l'intensité du combat que Jésus mène. L'intensité de son combat, de ses angoisses. Dans Luc 22, 44, il est dit que le combat est tellement intense, la lutte est tellement rude et lourde que sa sueur était comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. S'imaginez un peu la tension, l'oppression que Jésus est en train de traverser. Sa sueur est comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Au sein de son angoisse, voici encore un autre détail qui nous est donné dans Luc 22, 43. Jésus n'est pas seul. Jésus n'est pas seul. Il est écrit qu'un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Waouh! Et si Jésus a été fortifié, à combien plus forte raison nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur? Nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous fortifier, parce que si Jésus a été fortifié, combien nous sommes faibles par rapport à Jésus? Combien nous sommes faibles par rapport à Jésus et combien nous avons besoin que son Esprit nous fortifie. Au sein de nos situations, de tes situations les plus angoissantes, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans tes combats. Et que comme un ange est venu pour fortifier Jésus, le Saint-Esprit te fortifie. Il travaille en toi. Le Saint-Esprit vit en toi et il te fortifie, il travaille en toi. Que l'angoisse te pousse à la prière et ne te pousse pas à l'agitation. Que l'angoisse soit quelque part, bon ok, l'épreuve est là, mais ok, je vais laisser cette épreuve me pousser dans la prière, je vais aller prier. Peut-être que j'ai négligé la prière, peut-être que je n'ai pas assez prié, mais je vais venir dans la présence de Dieu et faire comme Jésus, me jeter aux pieds du Seigneur. Troisième conseil en direct de Gethsémanée, cherche constamment la volonté de Dieu. Cherche constamment la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'être humain beaucoup de projets, mais que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et nous ne voulons pas chercher nos projets, nous ne voulons pas chercher nos intérêts, mais chercher les desseins de l'Éternel pour nos vies. Parce que les plans que Dieu a pour nous sont meilleurs que tous les beaux projets que nous pourrions faire. Nous voyons l'intense combat que Jésus mène dans ses pensées au point de demander au Père à trois reprises, Jésus demande que cette coupe de souffrance s'éloigne de lui. Il demande que la croix s'éloigne de lui. Parce que c'est ça, en fin de compte, la coupe de souffrance. Il dit, Seigneur, si c'est possible, Père, si c'est possible. Mais il ne reste pas dans cette pensée-là. Il ne reste pas dans cette pensée-là. Le combat est dur, le combat est intense, le combat est insoutenable. Il est impossible, comme je le disais tout à l'heure, à supporter pour un être humain lambda. Car ce ne sont pas simplement des souffrances physiques qui déjà étaient insupportables que Jésus va endurer, mais ce sont des souffrances spirituelles. Il va prendre sur lui les péchés de toute l'humanité. Il va accepter volontairement que la colère de Dieu qui condamne le pécheur à l'enfer tombe sur lui. La colère de Dieu va s'abattre sur Jésus à la croix, afin de pardonner toute personne qui se repent de ses péchés, afin que nous ne soyons plus peuple de Dieu sous la colère de Dieu. Jésus va accepter d'être... Et regardez ce que Ésaïe 53 nous dit. Il a été frappé, puni de Dieu et humilié. Et on a tendance à oublier ce que Jésus a subi à la croix. Il a été frappé, il a été puni de Dieu. Nous aurions dû être punis, nous aurions dû aller en enfer, mais Jésus, lui, va accepter d'être frappé, d'être condamné, d'être puni par Dieu à cause de nos péchés, à cause de mon péché. Et je ne sais pas vous, mais moi, mon cœur, chaque fois que je pense à ça, il est touché. Et peut-être ce matin, c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de réfléchir.
Réfléchis là où tu en es. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu, mais peut-être que ta vie, elle n'appartient pas à Dieu. Peut-être que tu vis une vie religieuse, que tu donnes l'apparence même d'être chrétien, mais tu t'es jamais repenti de tes péchés. Je ne sais pas où tu en es, mais j'aimerais te dire, réalise que Jésus a accepté les coups à cause de toi. Que Jésus a accepté d'être frappé, mais pas simplement frappé par les hommes. Il a été frappé, puni de Dieu et humilié, la Bible dit. Il a accepté de prendre la colère de Dieu sur lui. La condamnation de Dieu sur lui. Lui qui est pleinement Dieu, qui existe de toute éternité. Il a pris ça pour toi sur la croix. Pour te pardonner. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester comme tu es? En disant, oh, j'ai ma religion évangélique, je suis bien comme ça. J'ai ma religion évangélique. Ou est-ce que tu vas plier le genou devant ce Sauveur et le reconnaître comme Seigneur en disant, Jésus, je te demande pardon. Maintenant, j'abandonne ma religion. Et je crois plus que jamais, et j'en suis convaincu, que nos églises ont besoin de retrouver l'évangile au centre. Parce que nos églises se sont remplies d'inconvertis qu'on a baptisés. D'inconvertis baptisés par immersion, en pensant que leur baptême par immersion les emmènerait au paradis. Et c'est un leurre. Et je crois que les prédicateurs se doivent de rappeler cela. Que les prédicateurs se doivent de rappeler que le baptême par immersion, si tu n'es pas né de nouveau, il ne te sauvera pas. Il ne t'emmènera pas au ciel. Tu as besoin de Jésus. Jésus a pris la colère de Dieu sur lui pour que tu n'aies plus à la subir. Et c'est pas un peu d'eau qui... Vous savez, on a parfois jugé d'autres dénominations chrétiennes. Oui, ils ont eu 3 gouttes d'eau sur le front, ils ont eu... Mais est-ce que vous croyez que de baptiser quelqu'un par immersion qui n'est pas né de nouveau, c'est mieux? Vous pensez vraiment que ça va faire de lui une meilleure personne ou d'elle une meilleure personne? Certainement pas. Ça va faire peut-être même de cette personne encore pire que ce qu'elle était. Je disais que un non-croyant baptisé par immersion qui ne s'est jamais repenti, ça fera de lui une personne encore pire. Parce qu'avant, il était pécheur. Mais maintenant, il est un pécheur qui se croit juste. Eh oui. Eh oui. Réalise ce matin, là où tu en es, que ta religion ne te sauvera pas. Que ta religion évangélique ne te sauvera pas. Que ton baptême ne te sauvera pas. Que le seul qui puisse te sauver, c'est Jésus. Parce qu'il est le seul à avoir pris ton péché. Il est le seul à être mort sur la croix pour te pardonner. Alors ce matin, là où tu en es, si tu ne t'es pas repenti, il est temps de le faire. Si ton cœur est touché par le Saint-Esprit, que tu prends conscience de ta vie, demande pardon à Jésus et il te pardonne. Je ferme la parenthèse. Oui, c'est vrai que le combat était rude, dur, parce que ce ne sont pas simplement les souffrances physiques, mais spirituelles que Jésus a portées. Certes, le combat est rude, mais Jésus prie et dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la prière, elle nous recentre sur Dieu. La prière nous recentre sur Dieu. La prière, c'est le moyen également de faire le point et de soumettre notre volonté au Seigneur. Vous est-il déjà arrivé, frères et sœurs, de vouloir une chose que Dieu ne voulait pas? Oui? Non? Ouais. Je crois que ça nous arrive de vouloir quelque chose et ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Quand ça nous est arrivé, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Quelle a été ma réaction? Quelle a été ta réaction? Quelle a été ton attitude? T'es-tu rebellé? Ou as-tu choisi, comme Jésus, de soumettre ta volonté à celle de Dieu et de dire, Seigneur, fais ce que tu veux? Oui, Seigneur, que toute ta volonté soit faite dans ma vie, pour ta gloire. Que ta volonté soit faite comme au ciel elle est faite pareillement sur la terre. Et que ce soit plus que des mots. Vous savez, il y a des religions répètent ces prières à longueur de temps.
cette prière du Notre Père. Mais qu'est-ce que ça change en profondeur. Je me souviens, moi, un jour, à l'enterrement de quelqu'un de ma famille, j'avais une personne de ma famille qui était fâchée avec ma maman depuis des années. Ma mère essayait de revenir et de lui dire, voilà, pardonne-moi si je t'ai blessé, pardonne-moi, etc. Il y avait un mur en face. Mais par contre, à l'enterrement de cette personne de la famille, elle vient, elle s'assoit et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Mais t'as pas pardonné, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est parfois des fois nous aussi ça. C'est parfois des fois moi. C'est vrai que parfois, sans s'en rendre compte, on use un peu d'hypocrisie. Le 4e conseil, moins de prière égale plus de chair. C'est un constat plus qu'un conseil. Moins de prière, plus de chair. Moins de place à la prière, plus de place à l'homme, plus de place à la chair. Jésus dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. C'est un constat qui va se vérifier à Gethsémanée. Non pas sur lui, mais le constat va se vérifier. Jésus emmène 3 de ses apôtres avec lui, nous l'avons vu, pour prier avec lui, il s'éloigne, et peu de temps après, il revient, il les trouve endormis. Et on pourrait dire, bon, on n'est pas mieux que les autres. Hein. Combien de fois on a essayé de prier, nous aussi, et puis on s'est réveillé le lendemain matin, ou 2 heures après. Non. Mais au lieu de combattre dans la prière, Pierre, il dort. Pierre dort. Et quand l'épreuve arrive, que fait-il ? Que fait l'apôtre Pierre ? Eh bien, nous avons la réponse dans Jean chapitre 8, verset 10. Je lis ce verset pour vous. Pierre n'a pas pu combattre dans la prière. Pierre s'endort, il se laisse aller. Et quand l'épreuve arrive, regardez Jean 8, 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Drôle de réaction, n'est-ce pas ? Drôle de réaction pour un apôtre qui a entendu Jésus dire constamment, si on frappe sur la joue droite, tant l'autre joue, vous êtes appelés à bénir et non pas à maudire. Aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Oh Pierre, fait 3 ans et demi que tu es avec Jésus. T'as oublié tout ça ? Et oui, parce que comme il ne combat pas dans la prière, la chair reprend ses droits. Le caractère reprend ses droits. L'impulsivité, l'énervement, les réactions impulsives reprennent leurs droits là, dans la vie de Pierre à ce moment-là. Pierre s'imaginait-il, je me pose la question pour essayer de remettre un peu aussi dans le contexte biblique, est-ce qu'il s'imaginait comme les Zélotes que le Messie devait régner et prendre le pouvoir par la force, par les armes ? C'est ce que pensaient les Zélotes, qui est un groupe juif qui pensait que le Messie allait venir et prendre le pouvoir et botter l'Empire romain hors d'Israël par la force. Eux, Ésaïe 53, ils n'en voulaient pas. Hein. Ça, c'est pas un Messie, ça. Pourtant, ils oubliaient que tous ceux qui ont préparé le chemin du Messie, les prophètes, ont été tristement battus, mis à mort, rejetés. Et par contre, eux, le Messie, non. Et pourtant, tous leurs prophètes, ils avaient traité comme ça. Est-ce que Pierre s'imaginait que Jésus devait régner, prendre le pouvoir par la force ? Peut-être, peut-être pas. Mais la réalité est que bien qu'il a passé 3 ans et demi avec Jésus, il n'a toujours pas compris la leçon. Il va falloir que Jésus en remette une couche. Mais Pierre, c'est pas nous. Est-ce que Pierre, c'est pas nous ? Est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi dans Pierre ? Est-ce que parfois on est un peu long à comprendre les leçons que le Seigneur nous donne ? Est-ce que vous désespérez de vous des fois ou pas ? Souvent, hein. En tout cas, moi, je désespère. Je vous demande des fois comme ça me permet d'essayer de me rassurer, de me sentir moins seul. Il ne faut pas hésiter à faire des signes de tête, à réagir, comme ça je me sens moins seul. Et on désespère de nous-mêmes.
On désespère de nous-mêmes, on est comme Pierre qui... on est loin à comprendre les leçons que le Seigneur nous donne. Et là, Pierre, il prend encore une leçon. Tu ne peux pas comprendre ou faire la volonté de Dieu avec ta chair. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu avec ta chair, avec ton vieux caractère. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu avec ta vieille mentalité là. Paul va dire, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. On ne peut pas essayer de comprendre la volonté de Dieu avec notre vieille intelligence comme ça qui veut toujours nous amener à penser d'une façon qui est tellement loin de Dieu. La leçon que Jésus nous donne et que Pierre confirme par son attitude, c'est que moins nous prions, plus nous laissons de place à la chair. Plus nous laissons d'occasion à la chair de se manifester. Et c'est pourquoi dans nos églises, je ne parle pas de Libourne précisément, tant de tensions, tant de divisions, où certains vont à l'église parfois avec la boule au ventre, vont à des réunions de conseil d'administration, d'assemblée générale avec la boule au ventre. J'ai parfois vu, moi, des pasteurs, des collègues, aller dans un conseil d'administration avec la boule au ventre, ressortir d'une réunion de conseil d'administration en pleurant. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Et j'étais jeune converti, et je me disais, mais c'est pas possible. En fait, ces gens-là se comportent encore pire que les gens du monde. Et ça, je crois qu'on a besoin de plus de Jésus et moins de nous. On peut avoir des désaccords, on peut ne pas être d'accord, et je crois aussi bien chacun d'entre nous que les responsables spirituels de l'Église, on a besoin de diminuer, que Jésus prenne plus de place. C'est vrai que quand la prière n'est plus à sa place, la chair cherche à prendre la place. Et puis je termine par ce dernier point, ne fuis pas tes responsabilités, assume-les. Alors ça, je vais vous dire, c'est un point qui fait mal. Dans notre génération, c'est un point qui fait mal, où les gens aiment fuir leurs responsabilités. Ils aiment le free, ils aiment le sans-engagement. Je ne m'engage pas, je n'ai pas besoin de m'engager. Et si je m'engage, je peux rompre mon engagement n'importe quand. On aime ça, ça fait partie de cette génération. Mais Jésus ne nous appelle pas à penser comme les gens du monde. Jésus ne nous appelle pas à être comme les gens du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Et Jésus, il se préoccupe de ses disciples. Et nous sommes appelés à ne pas fuir nos responsabilités, mais à les assumer. Jésus n'utilise pas la prière comme moyen de fuir ses responsabilités, mais il l'utilise comme ce qu'elle est, une occasion de communiquer avec son Père céleste. Jésus, après avoir prié, prend ses responsabilités. Il se lève et je paraphrase, il dit, allez, allons-y, allons-y. Ceux qui vont me livrer là, ils arrivent. Je ne vais pas aller me cacher, j'y vais. J'y vais. Je dis, nous sommes dans le siècle mais je crois que c'est l'être humain, Adam, lorsque Dieu va venir, quelque part, c'est pas moi, c'est elle. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un débat, et vous le savez, notamment au sein des assemblées de Dieu, il y a tout un débat au milieu des pasteurs sur le ministère pastoral féminin, où ils veulent amener tranquillement à un vote, pour ou contre. Dans combien de temps ? Bon voilà, il y a des dates qui sont fixées, on sait que les échéances ont déjà été repoussées, merci Seigneur, parce que d'aller voter pour quelque chose où la Bible est claire, c'est toujours embêtant. Mais je crois que cette question, elle ne se poserait même pas. Elle n'aurait même pas lieu d'être si chacun, homme comme femme, nous étions à notre place dans l'Église. Si nous assumions nos responsabilités.
Mais aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, et n'en parlons même pas en dehors des milieux chrétiens, combien d'hommes assument leur responsabilité de chef du foyer? Combien d'hommes aujourd'hui prennent du temps pour prier avec leurs enfants, lire la Bible avec leurs enfants, être là et poser un cadre? Combien d'hommes ont délaissé l'éducation et les sanctions et les cris aux sœurs? Ah, vas-y, occupe-toi d'eux, vas-y. Si vous les punir, vas-y. Mais la Bible nous appelle à être des hommes. Et les femmes à être des femmes. À tenir notre responsabilité. Et quand nous tenons notre responsabilité, on va de l'avant. Quand on sait ce que Dieu nous a confié, on va de l'avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Satan, il veut tout dérégler. Et il se sert de la société pour ça. Il veut tout dérégler. Il veut tout. Quand je dis la société, la mentalité de ce monde, c'est ça que je voulais dire. Il se sert de ça pour essayer de nous influencer tranquillement. L'Église a été appelée à bouleverser le monde. Mais la réalité, c'est que c'est le monde qui est en train de bouleverser l'Église. Jésus ne fuit pas ses responsabilités. Il les assume. Non seulement la prière n'est pas une excuse pour nous de fuir nos responsabilités, mais au contraire, un homme et une femme de prière assumera toujours ses responsabilités. Il s'y est préparé en trouvant sa force en Dieu. Je déplore de voir, comme je le disais, de plus en plus d'époux sans jeter la pierre. Et je crois que moi-même qui vous parle, j'ai bien des leçons à tirer. Mais de plus en plus d'époux, de pères de famille fuir leurs responsabilités et ne pas assumer leur rôle comme la Bible le dit. Laissant la pauvre mère, la pauvre femme, bien qu'elle est seule, elle a l'impression de faire l'éducation. Bien qu'elle est mariée, elle a l'impression de faire l'éducation toute seule. On s'en fiche des cultures. Mais c'est pas dans ma culture, mon frère. L'homme, il fait pas ça. L'homme, lui, il s'occupe de ses affaires. Et il va pas commencer à s'occuper des enfants, à poser le cadre. Ça, c'est le rôle de madame, ça. Nous, on s'en fiche de notre culture. Ta culture, mon frère, ma soeur, ma culture, on s'en fiche. C'est quoi qui prime ? C'est la culture ou c'est la parole de Dieu ? La parole de Dieu dit que l'homme est le chef du foyer. Et si vous êtes un chef d'entreprise, un PDG, croyez-moi que vous allez bien de temps en temps aller voir le comptable pour voir comment ça tourne. Même si ce n'est pas vous le comptable, vous allez quand même vérifier si ça tourne bien, non ? Vous allez quand même aller voir les responsables de secteur en lui disant « Alors vas-y, rends-moi un petit peu des comptes, là, comment ça s'est passé, comment les employés là, sur tel pôle, ça marche, est-ce que ça marche ?» Un chef d'entreprise, il est présent bien qu'il délègue. Et moi, je déplore ça. Pour moi, je crois que hommes et femmes, nous devons travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on évolue dans une société déstructurée où le modèle familial tel que Dieu l'a voulu a été bafoué. Mais un chrétien ne peut pas agir comme le reste du monde. Il doit assumer ses responsabilités. Un chrétien, une chrétienne ne fuit pas ses responsabilités. Il les assume. Alors ça, des fois, ça nous amène à bien des chamboulements, bien des remises en question. Mais quand on passe des années sans se remettre en question sur nos pratiques, sur nos attitudes, sur nos façons de faire, est-ce que ce n'est pas problématique ? Un jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Mais on nous a toujours dit ça et on a toujours fait comme ça. » Et je dis à cette personne « Et si je te montre, Bible en main, que ce qu'on t'a dit et la façon dont tu as toujours fait, c'est pas très biblique. Mais on nous a toujours dit comme ça. Oui, donc ok, c'est ta religion, pas de souci, reste dans ta religion. » Le cœur de l'être humain, il est dur. Et même si Dieu nous a transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, on a l'impression qu'il reste quand même un peu de la matière pierreuse dans nos cœurs. La prière, c'est prendre le temps de parler à Dieu, de le laisser nous parler. Je conclus par ça, de laisser nous fortifier
et ensuite d'assumer pleinement nos responsabilités. Seigneur, je vais faire comme toi là, à Gethsémane. Je sais que ça ne va pas plaire. Je sais que c'est pas trop à la mode, mais je vais me lever et je vais assumer mes responsabilités. Si, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu parfois, pas ici, mais j'ai vu parfois des hommes, des pères de famille, des frères, laisser leurs femmes prendre les coups. Hein, c'est symbolique, hein, vous comprenez. Vous connaissez le principe de la galanterie. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est quelque chose qu'on raconte. Vous connaissez le principe de la galanterie. On ouvre la porte aux dames. Il paraît-il, au Moyen-Âge, je ne sais pas si c'est vrai à vérifier. Hein, peut-être je vous dis en tout cas quelque chose que j'ai entendu et qui m'a fait rire. La galanterie, en fait, c'était un moyen de voir s'il n'y avait pas de piège. Donc on laissait les dames passer devant. Bon, les sœurs, maintenant, si votre mari est galant, vous ferez attention. Je fais de l'humour. Mais je crois que j'ai parfois vu ça. On laisse la femme prendre les coups. Mais c'est pas le rôle que Dieu te demande. Qui a péché en premier en Éden? Qui a péché en premier? Dites-moi. Les sœurs, soyez franches. Qui a péché en premier? Qui a péché en premier? C'est Ève, c'est la femme. Non, c'est la femme. La première qui a mangé le fruit, c'est pas Adam. C'est Ève. On est d'accord? Mais qui Dieu désigne comme premier responsable? C'est l'homme parce qu'il est chef du foyer. Il n'arrive pas en disant « Ève, où es-tu » mais il arrive en disant « Adam, où es-tu » Donc c'est facile hein, parfois. Et là, je jette un pavé dans la mare. « Oui, mais le truc, je refais une petite parenthèse sur le ministère féminin. Les femmes passent ça. Oui, mais non. Mais déjà, assume tes responsabilités, sois un homme. Tiens-toi à la brèche. Tu es le chef du foyer. Dieu t'a donné d'être cette responsabilité qui est lourde. Parce que le chef, c'est aussi celui qui est devant, celui qui protège, celui qui prend les coups. Celui qui, devant Dieu, doit répondre. On pourrait même dire, alors là, c'est pas la Bible qui le dit, hein, c'est moi qui le dis. Vous savez, quand il est dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, on pourrait dire que ceux qui sont chefs de foyer seront jugés plus sévèrement. C'est moi qui le dis, c'est pas la Bible. Mais vous avez compris, c'est cette tentative d'électrochoc pour nous faire réaliser. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un foyer, mais nos responsabilités, elles sont tellement nombreuses. En tant que chrétien, on a une responsabilité. En tant que chrétien et chrétienne, nous avons une responsabilité. Tu es porteur d'un message. Soit tu vas le garder pour toi, soit tu vas le donner. Mais ta responsabilité, c'est de transmettre ce message aux autres. Tu es quelque part, bien qu'on n'ait pas tous appelé, comme je le dis souvent, à prêcher, mais tu es quelque part un porte-parole, un proclamateur de l'évangile. Et quand on a compris ça, on n'est même plus à chercher un titre ou quelque chose. On sait que là où Dieu nous a placés, il nous demande d'être un proclamateur, une proclamatrice de la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous voulons assumer nos responsabilités et nous placer devant Dieu et dire comme ces hommes et ces femmes de Dieu dans l'Écriture, me voici Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Conduis-moi, dirige-moi. Je veux assumer mes responsabilités, mais je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Donc me voici pour faire ta volonté. Amen.